Hello les génies créatifs de l'Avent, jour 11. Et en ce jour, j'ai été chercher une petite fée. La fée qui est arrivée, c'est la fée de la liberté et elle s'appelle Alizée au gré du vent. Regardez comme elle est jolie cette petite fée. Hein? Vous voyez, elle a une roulotte derrière elle, tirée par un cheval, elle a une belle robe, elle danse. Voilà, elle est libre. Derrière elle, il y a un petit chien, j'ai l'impression que c'est un petit chien, voilà. Il y a un feu de bois devant elle, avec un feu qui brûle, et elle danse, elle est libre. Avez-vous déjà entendu ce genre de réflexion ? Fais pas ci, fais pas ça, non c'est dangereux, etc. Ras-le-bol. J'ai envie d'être libre, j'ai envie d'expérimenter. Alors qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette petite fée ? Pour aller plus loin, la fée de la liberté se trouve dans la nature, comme tu as pu le voir, près des roulottes de son campement à la tombée de la nuit. Alizée, au gré du vent, t'invite pour cette danse improvisée et sensuelle auprès du feu à savourer ta liberté et à la laisser s'exprimer. Que te donne comme information cette rencontre ? Par exemple, te sens-tu manquer d'air ? Bridé dans des modes de fonctionnement qui te pénalisent ? Ressens-tu un besoin de donner de l'oxygène à ta vie, de te libérer de ce qui t'entrave et t'empêche de vivre ce que tu veux comme tu le souhaites ? Traverses-tu une période qui te pousse à sortir de ta coquille, à expérimenter des choses dont tu n'avais pas l'habitude ? Qui te suggère de te simplifier la vie, de t'autoriser à vivre des choses que tu aimes ? Qui te demande de te séparer des façons de faire familiales pour expérimenter la vie comme tu l'entends ? Qui t'invite à te détacher des sécurités matérielles pour oser partir à l'aventure et vivre au jour le jour, à rechercher des moyens de mener une existence plus passionnante, plus intense ? Alors que te dit la bohémienne ? La bohémienne, c'est une femme au tempérament fougueux qui incarne la liberté. Elle a une vie nomade, elle vient probablement d'Europe centrale. Ce qui anime souvent les femmes de cette peuplade, c'est le rythme et la danse. Quel que soit leur âge, très facilement, elles se lèvent et se mettent à danser. Elles font de grands mouvements avec leurs bras, leurs épaules, leurs bassins, emmenant leurs jupes dans des gestes provocateurs et sensuels, et rythmant leur danse avec leurs pieds sur le sol. Avec la bohémienne, la liberté transpire par tous les gestes. Que peux-tu imaginer à partir de cette information ? Par exemple, as-tu besoin de retrouver un sentiment de liberté, d'installer du mouvement dans ta vie, de réapprendre à danser et à te réjouir, à retrouver ta spontanéité et ta simplicité, à entraîner les autres avec toi dans ta danse ? Le cheval est le compagnon incontournable des tziganes. Un dicton hongrois dit « Un tzigane sans cheval n'est pas un vrai tzigane ». Un homme sans cheval ne peut guère avancer sur les routes inconnues qu'il parcourt jour et nuit avec son clan et sa famille. On ne connaît jamais suffisamment bien un cheval, il est l'ami du tzigane et bien souvent le confident. Mais il garde néanmoins une belle part de mystère, le cheval a toujours fait partie de la famille des gitans. C'est lui qui tire le viurdon. Le viurdon, c'est le chariot qui est bâché, hein, c'est l'ancêtre de la roulotte. Et donc, il le tire de son pas lourd, familier, voilà. C'est une amitié solide qui se noue entre l'homme et l'animal. Que peux-tu imaginer à partir de cette information ? Par exemple, as-tu besoin de nouer une complicité avec un animal qui t'aiderait à avancer sur ton chemin ? Recherches-tu sa force, son côté secret, sa persévérance, sa fidélité en amitié ? Aimerais-tu prendre soin d'un tel compagnon ? Apprendre à établir une relation de confiance avec lui ? Développer ton autorité vis-à-vis de lui, ton estime de toi grâce à lui ? Que te raconte la roulotte ? La roulotte, c'est un habitat nomade qui est utilisé pour voyager en général par des gens du voyage, les tziganes entre autres. Il s'agit d'un outil de voyage autant que de vie.
Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, te sens-tu à l'étroit dans ton mode de vie? Ressens-tu le besoin d'aller explorer le monde, d'être plus mobile, d'effectuer des expériences diverses, de te libérer des choses qui t'empêchent de vivre pleinement, de te rapprocher de la nature, d'expérimenter une plus grande symbiose avec elle, de vivre en réduisant la quantité de choses qui t'appartiennent? Quant au feu, c'est un symbole yang, souvent associé au soleil, et en tant que tel, il nous parle de dynamisme, d'action, de vitalité, d'enthousiasme, de sensualité, de passion, de sexualité. Mais bon sang, mais c'est bien sûr! Carol Cedillo et Elisabeth Zana, dans leur dictionnaire des symboles, expliquent « Élément de liberté et d'enthousiasme, le feu manifeste des qualités de loyauté et d'extraversion. Il éveille nos sens et fait surgir de multiples sentiments contradictoires. La peur et la crainte côtoient le bonheur et le bien-être. Avec le feu, toutes les sensations sont extrêmes et exacerbées. Elles percutent et bouleversent les émotions soumises à la frénésie de la passion. Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, te sens-tu mouvant et libre, indomptable à l'image des flammes? Ou alors que manque-t-il à ta vie pour vivre comme cela? Ressens-tu un renouveau de dynamisme, d'enthousiasme? Cet appel d'essence à t'éveiller à une liberté plus grande, à te laisser emporter par le feu de la passion? Le chien maintenant. Le chien, chez les Amérindiens, est le symbole de la fidélité envers les autres, mais surtout envers soi-même. Le chien sert son maître pour que celui-ci soit toujours fier de lui. C'est un compagnon fidèle et dévoué. Avec lui, nous apprenons la fidélité et l'amitié. Que peux-tu imaginer à partir de cette information? Par exemple, te sens-tu fidèle à toi-même ou cherches-tu à agir pour plaire aux autres? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à te donner la première place? Envers qui as-tu envie de témoigner de l'affection? Le message de cette fée, la liberté, c'est « Je saisis toutes les occasions possibles de me réjouir et de manifester ma liberté dans le respect des autres. » À toi de jouer maintenant. Je t'embrasse, je te dis à demain.